Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo d'ouverture de Booster X. Ça me fait super plaisir de faire ce genre de vidéo, ce sont pour moi les meilleurs boosters de toute l'histoire de Pokémon et je fais cette vidéo parce que normalement j'aurais pas dû la faire, des boosters X j'ai envie que ce soit occasionnel, ce sont des boosters vraiment difficiles à trouver, qui coûtent assez cher aujourd'hui et puis ce sont mes petits bébés et j'ai pas envie de m'habituer à ouvrir ce genre de booster, pas comme la tonne de boosters qu'on peut trouver là-bas, là, dans les carrefours et tout, les boosters XY, non, 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 je vous parle bien des boosters de mon époque, les boosters qui sont pour moi les plus beaux de toute l'histoire de Pokémon, mais c'est que mon avis personnel, hein, je vous rassure, hein, je ne dénigre pas toutes vos collections, attention, mais voilà, j'ai eu énormément de super retours sur la vidéo d'ouverture de Gardien Crystal, ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup plu, et rien que pour vous, je me suis dit, allez, ça leur plaît apparemment, je vais leur refaire juste la semaine d'après une nouvelle vidéo de Booster X. Par contre, on se calme, hein. Après, pour les prochaines semaines, on reverra pas de Booster X avant au moins 2-3 semaines, hein. Je pense que vous comprenez. Alors c'est parti, aujourd'hui je vous propose une autre série X, ce n'est pas Gardien de Cristal, c'est la série X Ruby Saphir, la toute première série Pokémon du bloc X. Elle marquait la fin de la licence de Wizards, et c'est Nintendo qui à ce moment-là a repris les cartes Pokémon, et ils ont choisi de faire honneur à ON, les versions Ruby et Saphir venaient à peine de sortir, la région de ON, la troisième génération, Groudon, Kyogre, Latios, Latias, voilà, vous comprenez le bail. Alors c'est parti, je prends les boosters et on va découvrir ensemble la toute première série X de Pokémon. Nous aurons donc un Galegon, et alors je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis Galeking, hein, faudra qu'on m'explique. Ensuite nous aurons Graina, là j'avoue qu'il est beau et je l'ai dans ma collection en français celui-là. Ensuite nous avons le booster de Junko, merveilleux, merveilleux, y a rien à dire. Et il suivra ensuite le booster de Elexprint, qui est d'ailleurs très réputé aujourd'hui dans la stratégie en Mega Elexprint. Ce Pokémon est vraiment très utilisé, il fait très mal, il est rapide, il est puissant, ça se comprend. Bon, et ben on est parti, on prend un booster dans les papates, et par contre, attention, oui c'est vrai que je suis en face opening aujourd'hui, donc les boosters, on va plutôt le mettre dans le coin en haut à droite. Je prends le booster de Elexprint, j'adore, ils sont assez simples ces boosters, mais j'adore leur philosophie. Un côté bleu pour le saphir, un côté rouge pour le rubis, et le Pokémon au milieu avec un effet justement lumineux. Je trouve ça super beau, et voilà, pas besoin de faire des illustrations hyper méga travaillées, ça fait très plaisir quand je vois ce genre de booster. Bon, alors, on va essayer d'ouvrir ces petits bébés maintenant, ça va pas être facile. Alors, hop, bon, voilà, déjà je commence très mal, j'ouvre ce booster n'importe comment. Alors, on va prendre la bonne vieille méthode et les ouvrir par le dessus. Voilà, les boosters vont être déballés et on va pouvoir apprécier ces illustrations-là ensemble. Ah, j'adore ouvrir de l'ex. Alors, comme vous l'avez remarqué, malheureusement, ces boosters-là ne sont pas français, hein, parce que les boosters français, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo du Booster X, ça coûte très cher. C'est pas facile à trouver déjà de 1. Faut estimer maintenant aujourd'hui les boosters X quasiment 100 € le booster. Oui, quasiment 100 € le booster. Donc voilà, vous comprenez pourquoi déjà je n'en achète quasiment pas. C'est beaucoup trop cher. Et je ne commettrai pas la folie d'ouvrir 4 boosters X français en vidéo. Je pense que vous comprendrez. Mais bon, on est à l'anglais. L'anglais, c'est la langue la plus utilisée dans le monde. Je pense que vous pouvez quand même essayer de l'apprécier. Alors c'est parti, j'arrête de vous embêter avec ces histoires de langage et on va apprécier ensemble cette ouverture de Booster X. Allez, on démarre déjà avec un Poussifeu qui est merveilleux, je le trouve parfait, super. Ensuite on aura une trainer, un Dynavolt qui est à pleine puissance, il est en train d'exécuter son attaque hâte là je pense. Ensuite nous aurons les bébés Fampi, cette carte là je m'en souviens très bien, je l'ai souvent tirée quand j'étais petit, je la trouve très chaleureuse et très mignonne. On continuera avec les Goélises. Attention les yeux, ah on passe aux peu communes, donc j'ai l'impression que les boosters sont déjà bien rangés, pas besoin de faire de 1, 2, 3, 1, 2. Nous aurons donc encore une trainer. Ah, non, c'est pas la rare, j'ai cru que c'était une rare, il s'agit de Vigoroth, qui est l'évolution de Parecool, je vais y arriver, ouais, il est super aussi ce Pokémon, il est très puissant, et parfois je me dis même qu'il est plus puissant que le Monaflémite. Ça pourrait être justement le Pokémon qui pourrait être une évolution finale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. On continue avec une super reverse, nous aurons Hariyama en reverse, il faut savoir que ces reverses là font partie des toutes premières reverses, c'est pas la toute première parce qu'il y a eu quelques séries Wizards telles que Aquapolis et Expédition qui en ont eu, mais voilà à quoi ressemblaient les toutes premières reverses de l'époque. L'image ne brille pas, c'est le contour autour de l'image qui brillait tout simplement, rien de plus, pas d'effet d'énergie, rien du tout, et puis c'est assez sympathique, moi j'aime bien. Et ensuite nous aurons, attention les yeux, une rare pour démarrer, mais il s'agit de Chapi, je suis super content. Chapignon est un Pokémon que j'adore, je l'utilise en stratégie, il est ultra méga puissant, en tout cas mon Chapignon est ultra méga puissant, je sais pas si le vôtre il l'est, mais dans tous les cas je suis très content.
vraiment, ça fait super plaisir, super booster. Je savoure à fond les boosters X, vous ne savez même pas comment, je sais pas si j'arrive à vous retranscrire la joie et la passion que j'ai d'ouvrir ces boosters. J'ai vraiment envie de prendre mon temps, je m'excuse si je blablate beaucoup dans cette vidéo, mais voilà, je fais limite cette vidéo plus pour moi que pour vous, parce que les boosters X, ce sont vraiment des boosters, j'ai beau le dire au moins 5000 fois, mais qui me tiennent très à cœur. Alors, on va passer maintenant au booster de Junko. Alors, pas de placement à faire à ce qu'on a vu, et on est reparti cette fois-ci avec le deuxième booster, celui de Junko. Alors, traîneur la potion, ensuite un pois sirène, je m'en souviens bien de celui-là aussi. Waouh, le balignon avec à côté de son arme, là les couleurs sont superbes, trop bien. On continuera, parfait, avec un chenipod qui vient boire les gouttes d'une feuille, très riche cette illustration là aussi. Ça me fait plaisir parce qu'il y a des cartes que je ne connaissais pas. J'ai pas envie de me spoiler en allant découvrir les anciennes cartes des anciennes séries sur des sites. Non. Je cherche à les découvrir par moi-même et voilà, celle-là je ne l'avais jamais vue et elle me fait vraiment plaisir. On continuera après avec l'énergie combat, un Kirlia. Alors toi c'est Blindalis ou Armulis? C'est Blindalis, ouais c'est ça. Ensuite nous aurons le petit Medina en commune reverse, ma foi pourquoi pas, sur un petit chemin. Et la bonne carte du deuxième booster, ah pas de bol, une énergie. Oui parce qu'il faut savoir que dans les boosters X, les mauvaises cartes sont pas forcément les rares, mais c'était surtout les énergies rares. Quand vous en tombez une à l'époque, je vous garantis que quand vous étiez enfant, enfin, en tout cas pour ma part, c'était pas la grande joie. Allez, il nous reste encore deux boosters, pas de lot au programme. J'espère pouvoir quand même en tomber une petite, parce qu'en tout cas les garants de cristal, on avait fait une super ouverture. Là, j'ai l'impression qu'on fait le sens inverse, espérons quand même qu'on va avoir au moins une holographique. J'aimerais bien vous en faire découvrir une avec moi aujourd'hui. Nous aurons dans ce booster-ci un Mediena, Makuhita, pas mal, il est en train de faire son jogging dans une grotte apparemment. Nous aurons ensuite Skitty, superbe aussi, je ne me lasserai jamais de commenter ces cartes. Le Tarsal dans la prairie. Le petit Gobu, là déjà c'est beaucoup plus simple. Une traîneur qui est très belle, le mystère est en train de passer l'énergie plante à l'arco. Une autre traîneur. On arrive déjà à la reverse, c'est une troisième traîneur. Ah, pas de bol, là j'avoue que c'est un mauvais booster, il manquerait plus qu'une énergie derrière. Et là, ce serait grand chelem d'un booster bien pourri. Nous aurons derrière, une rare, il s'agira de l'agron. Bon, nous sommes à 3 rares, est-ce qu'on va se taper un grand chelem de rares pour le roi des rares? J'aimerais bien que le roi des rares ne vienne pas dans les vidéos de Booster X, hein. Je vous avoue que c'est quand même les boosters que je préfère, alors s'il vous plaît. Bon, l'agron, bon bah celui-là je le connais très bien, je l'avais déjà eu à l'époque. Il est plutôt très sympa, pour ceux qui ne le connaissaient pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. De toute façon je veux vos avis sur toutes les cartes de la série d'aujourd'hui. Et on arrive déjà au dernier booster, ça passe tellement vite. Ça fait bizarre, hein, ça passe très vite, mais ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je suis très content de passer ce moment avec vous dans cette vidéo, et j'espère que vous me le ferez remarquer justement dans les commentaires. Allez, le dernier booster d'aujourd'hui, on va se l'ouvrir, et ensuite on en restera là pour la semaine. On est dimanche, on termine la semaine ensemble. Voyons si on peut terminer sur un grand chelem et une carte ultra rare. Alors, nous aurons pour ce dernier booster un Medina qui est toujours aussi beau, et esthétiquement parlant, le dessin, l'illustration, et voilà, il est superbe, il est super. Ensuite, nous aurons Trainer, Makuhita, le deuxième de la série, Tarsal, une Energio, Kirlia, celui-là on l'avait toujours pas obtenu si je me trompe pas. Ensuite, le Combusken, alias Galifeu, peut-être qu'on pourrait avoir le Brasigali derrière, on va voir. En reverse, pas mal, une rare reverse, au moins c'est toujours ça de prix, je suis content. La rare qu'on a eu tout à l'heure, on l'obtient en reverse cette fois-ci. Et on terminera la vidéo d'aujourd'hui, allez, croisons les doigts, même les doigts de pied, c'est parti, attention, bam, une énergie en rare. Bon bah ça c'est vraiment pas de bol. Bon, bah c'est des choses qui arrivent malheureusement, 4 boosters c'était pas grand chose. Normalement en 4 boosters on a au moins une holographique. J'ai pas eu de chance, malheureusement, j'aurais bien voulu en avoir pour une ouverture des Booster X, mais c'est comme ça. On avait été bien gâtés sur les garants de cristal. On verra bien la prochaine fois sur d'autres boosters. Du coup, je vais remettre les meilleures cartes pour la fin qui m'ont beaucoup plu. L'énergie en rare reverse, ça, il n'y avait pas photo. Elle va aller en bas à droite. On va remettre le Lagron en rare que je n'avais pas, je l'ai même pas en français d'ailleurs, donc il complète déjà ma collection US. On a eu un petit Medina en reverse qui est quand même mignon, même si j'avoue que je préfère l'autre Medina commune, je le trouve beaucoup plus sympa. On va le mettre là.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi un Ariyama, si je me trompe pas, ouais, une peu comme une reverse, bon, pourquoi pas. Et ensuite, la dernière pancarte, la dernière pancarte, oui, la dernière bonne carte de la vidéo a été Vigoroth que je vais mettre là. Bon, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez quand même passé un bon moment malgré la pioche qui n'aura pas été très satisfaisante. Moi, le but, je vous le dis clairement, hein, c'était pas forcément la pioche est un plus, mais mon plus grand plaisir, c'est ouvrir ces petites bêtes. Si un jour j'ai l'occasion d'en trouver à 5 € en brocante en français, je vous ferai une ouverture de 4 boosters X français, parce que juste au-dessus du booster X, il y a le X français pour moi. Forcément, c'est ma langue natale, c'est ce qui me touche le plus, mais vous voyez, là ça a beau être anglais, j'ai quand même passé un très très bon moment. Bon allez, je vous en laisse là pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez encore une nouvelle fois passé un bon moment. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à demain pour un nouveau petit déj. Jusque là, portez-vous bien, profitez de votre fin de